Et salut, coucou, bienvenue tout le monde. C'est j'allais dire c'est le débrief ludique. En fait, non, pas du tout. C'est le retour des lives, des sorties de la semaine. Et cette fois-ci, eh bien, je suis pas tout seul. Enfin, je suis jamais tout seul parce que normalement c'est Anto et j'ai des livres qui étaient avec moi pour faire le débrief ludique. Mais là, j'ai une nouvelle partenaire. Et vous l'avez sans doute reconnue. Si vous la connaissez pas, eh bien, je vous la présente. C'est Loli. Loli et les Meeple, qui sévit sur Instagram également. Salut Loli. Exact. Coucou Flo, comment tu vas? Ben ça va bien et toi? Ben nickel, écoute, tout va Alors bien. bienvenue, écoute, pour le moment, on s'est lancé ce petit défi donc de faire un live hebdomadaire. Le jeudi C'est ça. soir, c'est plutôt pas mal. Le vendredi, c'est les sorties de jeux de société. On s'est dit, ben pourquoi pas le faire le jeudi soir. Pour l'instant, on va s'en tenir à faire le live le jeudi toutes les semaines. Bon, cette semaine, pas énormément de nouveautés. Donc c'est un petit live. On va présenter donc quelques jeux. J'en profite avant de commencer réellement à rentrer dans le sujet. Salut, Je Papillonne, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Écoute, ça fait le plaisir de te voir, on se voit pas souvent en live en fait. Mais Je Papillonne est ma première fan, j'ai envie de dire. Ah ouais, elle est en commentaire sur YouTube, elle est à fond. Et ça c'est génial, ça me fait extrêmement plaisir. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, eh bien n'hésitez pas à faire comme Je Papillonne, à marquer des commentaires sur justement vos envies, vos ressentis sur les jeux que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir. Donc Loli, le principe de ce live des sorties de la semaine, eh bien c'est tout simplement on détaille un petit peu les jeux de société qui sortent le vendredi, donc demain, puisqu'on est en live sur Twitch quand même. Et on vous donne un petit peu notre avis et notre ressenti sur les parties qu'on a pu effectuer sur ces jeux-là, si on y a joué. Et sinon, on vous donne un petit peu notre envie par rapport à ce jeu si jamais on n'y a pas joué. Là, ce soir, on va vous présenter 4 jeux. Les 4 jeux, il y en a 2 que Loli tu as joué et les 2 autres, c'est moi qui ai joué. Donc, sur les 4 jeux qu'on va vous présenter, en fait, ce sont des jeux qu'on a pu jouer et qu'on va vous présenter. Le principe, c'est un petit peu le même que le débrief ludique, c'est-à-dire que on va aller, sur MyLudo, comme actuellement, et on va vous parler de Daitoshi pour commencer. Et ça, du coup, je te laisse la parole, Loli, puisque c'est toi qui as joué à Daitoshi. C'est ça, tout à fait. Alors, Daitoshi, donc c'est du gros jeu, hein, je vais vous la faire simple. C'est un jeu qui va vous prendre un petit peu de temps, même à 2 joueurs. Nous, on avait mis à peu près 2h30 de partie pour le jouer. Alors je réponds avant, excuse-moi, je te coupe. Oui, vas-y, bien sûr. Ce jeu-là, en fait, c'est une sortie précédente. Il est sorti le 9 C'est ça, janvier. tout à fait. Voilà, parce que cette semaine, il n'y a pas énormément de ça. sorties. Et comme c'est le premier, on s'est dit, autant reprendre un petit peu les sorties depuis le début de l'année. Donc voilà, on a sélectionné celui-ci. Ok. Et du coup, Daitoshi, donc comme je vous le disais, c'est un jeu expert, donc un jeu de poste ouvrier, dans lequel vous allez essayer de développer ensemble une ville. Et après, je sais pas si tu as quelques photos Ouais, je vais pour les faire montrer, Flo. défiler, ouais. Mais du coup, voilà, on a un plateau central avec une roue que vous allez pouvoir agrémenter au fur et à mesure en y plaçant des nouveaux quartiers. Et en fait, ces tuiles quartiers vont vous permettre de faire les différentes actions que vous allez pouvoir retrouver un petit peu partout dans le jeu. Donc, il va y avoir autant de la collecte que du placement d'ouvriers, comme je vous disais tout à l'heure, mais aussi aller récupérer des tuiles pour mettre sur votre plateau personnel pour ensuite débloquer des petits bonus qui vont vous faire... En fait, c'est un système d'engrenage. Hein. Vous allez chercher des tuiles pour vous donner des bonus qui vont vous permettre de faire des actions et ainsi de suite. En fait, ça va être ça tout le long. C'est juste que les actions vont devenir de plus en plus sympas et avec des bonus de plus en plus importants. Donc, Ok, au niveau du jeu, donc tu dis que c'est un jeu quand même assez expert et exigeant. Ah, totalement.
Totalement. Après, voilà, moi, c'est le type de jeu que j'aime aussi, pouvoir me creuser la tête un petit peu. Après, c'est pas vraiment un jeu, comment dire, c'est pas un jeu expert dans le sens, c'est que tu vas pas réfléchir 50 ans pour faire ton action. À un moment donné, tu sais vers où il faut que tu ailles pour faire tes actions, pour enclencher tes trucs derrière. Non, quand je dis exigeant, c'est plus, comment dire, à savoir quelle action faire à quel moment. Parce que si tu veux, il y a un petit système dans le jeu où c'est que tu peux avoir des malus si tu t'y prends mal et qui vont te bloquer les actions par la suite et du coup les bonus aussi. Donc c'est à toi de bien gérer un petit peu toutes tes ressources et à gérer tes actions quand tu vas devoir venir te placer sur le plateau pour actionner différentes actions. Ok. Donc, Et alors, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as pas aimé? Alors, ben, moi, j'ai adoré ce jeu-là déjà, de Ouais. par, je le trouve très très beau. C'est vrai que sur la table, ça en jette. T'as envie de t'y plonger dedans, t'as envie d'aller regarder. C'est des couleurs qui attirent pas mal. Et même au niveau du matos, je veux dire, t'as des Ouais, c'est plateaux beau, double hein. couche. Il est vraiment très très bien foutu. Il est bien fourni niveau matériel. T'as de quoi. Ouais. Tu vois, les petits meeples, c'est que des meeples en bois, donc c'est quand même de très bonne qualité. Et en ce qui concerne le gameplay, ben, comme je te disais, c'est un jeu qui est quand même assez exigeant. Donc, Et toi, ça te effectivement, plaît? C'est ce que tu aimes, en fait. ouais, Ouais. ouais, ben, tu me connais, tu sais que moi, Mais oui. j'aime avoir un minimum de réflexion sur les jeux. Donc, j'aime réfléchir à la meilleure action possible. Après, voilà, ce que j'aimais aussi dans celui-là, c'est ce côté un petit peu que si tu gères mal tes actions, ben, tu vas en pâtir derrière. Ça va te limiter, tu vas prendre du retard par rapport à tes adversaires. Et le but, c'est quand même, tu as un petit peu un aspect course dans le sens, c'est que les tuiles que tu vas venir placer donc, sur ta ville, si tu veux, tu vas avoir une action qui va permettre de les retourner et ça va te déclencher des bonus encore plus sympas. Mais le Ouais. problème, c'est que si tu la retournes une fois, tu peux plus la retourner derrière. Donc, tu vois, tu as ce petit aspect course là qui te fait, bah, tiens, j'ai envie d'y aller parce que j'ai envie de la retourner, j'ai envie de récupérer ce bonus-là. Mais il faut que je fasse attention parce que si je récupère des mauvaises tuiles, je vais avoir des petits malus derrière. Donc, franchement, Il y a il un est très, très bien. timing et un tempo qui a l'air ouais, plutôt intéressant sur le jeu. C'est ça, exactement. Donc, Hmm. c'est vraiment à savoir quand c'est que tu vas réaliser tes actions pour pas te mettre trop dans la panade non plus derrière, quoi. Ok, et j'en Donc, profite pour saluer Plateau de Jeu. Bonsoir, coucou bienvenue. Cathy, J'espère que tu vas bien. Des jeux des livres qui nous demandent si c'est fluide à deux. Tu as joué à combien? on l'a joué qu'à deux. D'accord. Et il est très très bien à deux. Et Alors franchement, il n'y a pas. il se joue de 1 à 4 joueurs à partir C'est de ça. 14 ans, donc les parties estimées sur MyLudo entre 60 et 120 minutes. Vous avez fait une partie à deux, ça a duré combien de temps? Alors, la première partie, parce qu'il y a eu les explications de règles, je te dis, on est à peu près aux alentours de 2h30 de partie. Ouais, Et après, ça vacille entre 1h45, 2h15 en fonction de comment ça quand avance. même. Parce que du coup, ouais, t'as quand même pas mal de jeux. Hmm. Après, on n'a pas fait 50 parties non plus, on en a fait 3. Mais c'est à peu près, au niveau du timing, c'est à peu près la même durée à D'accord, chaque fois. c'est un jeu donc assez costaud, donc carrément, clairement expert, un petit peu exigeant Oui, au niveau de la stratégie, mais au niveau du temps aussi que vous allez passer autour de la table. ouais, Je voulais juste oui, voilà. ajouter que Daitoshi, c'est un jeu dans l'univers. Anto, des jeux des livres, il va peut-être me le rappeler parce que j'ai oublié le nom de cet univers, mais c'est dans le même univers que Bitoku, par exemple, et Terre de Ouais, c'est Yokai. ça. Et je ne me Mm, mm. souviens plus de cet Ah, univers, alors. Kagemusha. Je connais Hein? pas du tout. Le Kagemusha. Kagemusha, voilà. Donc c'est en Je fait connais c'est pas. l'univers qui a été créé à la base par je sais pas si c'est par les auteurs mais en tout cas c'est Devir qui édite ces jeux-là et en Ouais. France c'est pas forcément toujours le même éditeur hein, puisque Non, mais non, parce que je crois que Titoku, c'était Yellow. C'était pas ça. je sais attends je l'ai là où je l'ai par là c'est Yellow Expert exact Ouais, ouais. c'est ça, ouais. Voilà, je l'ai juste là. Et donc, Daitoshi, celui-ci, pour la version française, c'est Pixie Game hein, C'est ça, tout à fait. qui les localise et qui le distribue également. Sinon, c'est un jeu de Danny Garcia, illustré par Marina
Vidal, et on le voit dans Devir, l'éditeur espagnol original. Et donc il y avait également le tout petit Terre de Yokai, qui a été édité chez Gigamic, un tout petit jeu à 2 joueurs de cartes dans un tout petit format qui n'a rien à voir au niveau des mécaniques, mais qui est toujours pareil dans le même univers. Donc je trouve ça très rigolo et très intéressant que un univers soit décliné dans plusieurs jeux. Plusieurs jeux. Voilà pour donc ce gros jeu expert d'Aitoshi. Alors la Kagemusha Saga, voilà, c'est ça. Alors il n'avait pas écrit correctement, mais ouais. Bah, tu vois, j'irai voir parce que je connaissais pas du tout ça. Ouais, si, mais ça fait un moment, ouais. Donc on est plusieurs siècles après Bitoku qui nous dit. Et salut Chandariko, hola, bienvenue. Allez, merci Loli pour cette seconde de présentation de Daitoshi, puisque on avait fait un premier essai où tu t'étais lancé dans Daitoshi. Le prochain jeu, ça n'a rien à voir, ça n'a plus rien à voir. Plante Bataille, puisque là on est carrément sur un jeu familial, presque, j'avais envie de dire presque enfant, puisque c'est du 7+, mais il se joue à partir de 3 joueurs et jusqu'à 6 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes. Donc on fait carrément le grand écart. Et eh bien c'est moi qui vais vous parler de Plante Bataille et non pas Plan de Bataille. C'est chez Yellow, dans leur nouvelle gamme Yellow Pocket. Je vais vous dire directement, donc c'est un jeu... ah là, je m'engage dans un truc assez compliqué, mais c'est un jeu de Yukihito Morikawa et illustré par Ken Wong. Yellow qui nous amène ça à partir du 16 janvier, donc demain, aux alentours de 13 €. Et on y a joué à 4 et je dois dire qu'on s'est plutôt bien amusé. C'est très malin, c'est très taquin en fait. Dans ce jeu-là, on va essayer de récolter des légumes, mais les autres vont essayer de nous faire récolter des légumes, mais qui vont nous rapporter des points négatifs. C'est très simple, très rigolo, c'est-à-dire qu'on a une petite mise en place avec des champs, tout simplement. C'est des déclinaisons de champs verts, donc chaque joueur va avoir une déclinaison, un carré de 4 parcelles avec des verts un petit peu différents. À son tour de jeu, c'est très simple, en fait, on a des cartes en main et on va les jouer. Ces cartes représentent des légumes, soit avec des points positifs, soit avec des points négatifs, et on va tout simplement les jouer dans des parcelles différentes pour tenter de faire des alignements de 3 cartes du même légume, et ainsi les récolter. Mais on va pas les récolter nous-mêmes, c'est les joueurs sur les parcelles concernées qui vont les récolter. Je sais pas si on le voit bien à l'écran, mais en tout cas ce joueur-là va récolter l'alignement qui a été fait là des 3 brocolis. Il va récolter ce brocoli, mais que ça va lui faire perdre moins 1 point. Donc c'est pas très très malin. Mais en fait, comme les joueurs peuvent jouer n'importe où, que ce soit dans son propre champ et dans le champ adverse, c'est ça qui est super interactif et malin. C'est-à-dire que les légumes qui te font perdre moins 1 ou moins 2 points, tu vas les jouer dans les champs des autres, mais forcément, les autres vont jouer leurs cartes négatives dans ton champ. À partir du moment où il y a 3 légumes qui sont adjacents en ligne droite, en colonne ou également en diagonale, eh bien les champs sont vidés. En tout cas, les légumes concernés sont vidés. On s'est bien amusé, c'est très rigolo. Hop là, pardon. J'ai perdu Loli, je crois, non ? Eh ouais, on dirait. Je vais la récupérer comme ça. Hop, Loli, on te voit. Coucou. Tu es debout. Ah, ça y est, mais oui, j'ai essayé. Il y a eu un petit bug. Ouais, bah, désolé, j'ai pas vu parce que j'étais sur l'écran de présentation. Bon. C'est pas grave. Je regarde un petit peu, voilà. Bon. Donc je disais, voilà, c'est un jeu très simple, très accessible, très familial, qui se joue mais vraiment en détente, mais qui va vraiment faire râler, mais ça fait râler 2 secondes, et puis après tu te venges. Donc c'est très simple à poser des cartes
pour essayer d'embêter ses adversaires et en essayant de récolter les légumes qui font des points. Il y a un petit système également de majorité qui font rapporter des points supplémentaires, mais ça reste un jeu relativement très simple, accessible et plutôt fun en fait. Voilà. Et salut Aline, coucou, bienvenue. Voilà, donc c'est très rapide pour vous parler de Plante Bataille. On va pas y passer plus de temps que Daitoshi. Il faudrait pas avoir tendance à abuser. Mais en tout cas, voilà, si vous avez envie d'un petit jeu détente simple et rapide, il y a aucun problème pour Plante Bataille. Donc j'ai dit tant que c'était chez Yellow. Vas-y. Tu peux faire jouer des enfants à ce jeu-là facilement? Oui, carrément. Oui, c'est bien indiqué, c'est du 7+, hein, donc carrément les plus jeunes, tu peux jouer avec des gamins, il y a aucun problème, c'est vraiment pas compliqué. Alors ils auront peut-être pas les mêmes on va dire stratégies et que des adultes, oui, mais sûr. c'est indiqué du 7+, donc un gamin de 8 ans peut tout à fait jouer à Plante Bataille et te mettre une raclée sans aucun problème, je pense. Il y a un petit peu ce côté un peu de hasard, de pioche de cartes, mais voilà, c'est tellement en fait assez rapide et nerveux que c'est rigolo quoi. Même si tu râles, tu rigoles quand même. Ouais, c'est bon enfant quoi. Ouais, vraiment. C'est un petit jeu détente et pas prise de tête et très rigolo. En plus, il est mignon. Voilà donc pour ce petit Plante Bataille. Je continue. Et j'enchaîne avec les 2 tours, le jeu de pli coopératif. Alors tout à l'heure en intro, je vous ai dit que j'avais joué aux 2 jeux que j'allais vous parler. C'est pas tout à fait vrai, puisque les 2 tours, le jeu de pli coopératif, je n'y ai pas joué. Mais par contre, j'ai joué au jeu de pli coopératif, le premier du nom. Donc la communauté de l'anneau. Le jeu de pli coopératif. Ce n'est pas les 2 tours, ce n'est pas une extension, c'est vraiment un jeu standalone, comme on dit, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir juste la communauté de l'anneau ou les 2 tours. Voilà. C'est juste que c'est un jeu de pli donc coopératif, comme son nom l'indique, et dans lequel on va avoir des scénarios, et en fait on va retracer l'histoire de la communauté de l'anneau pour le premier, et là maintenant on passe au chapitre on va dire suivant avec les 2 tours. Ça se passe comment? Tout simplement chaque joueur va incarner un personnage, donc de la célèbre saga, et chaque personnage a on va dire une espèce de mission qu'il va devoir tenter de réaliser. C'est-à-dire que chaque personnage va toujours avoir la même mission, mais chaque configuration de scénario et de chapitre, j'ai envie de dire, eh bien, ça va être toujours différent. C'est-à-dire qu'on ne va pas incarner toujours le même personnage. Suivant les scénarios, il y aura des personnages qu'on va retrouver, d'autres à un moment donné, ils n'y seront plus. Il y aura peut-être d'autres personnages qui vont intervenir. Donc, j'avais beaucoup aimé le premier, hein, donc le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, le jeu de pli coop. On l'a pas terminé encore, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de scénarios à faire. Le matériel est parfait et top, vraiment. Les illustrations de ce jeu sont magnifiques. Je peux vous montrer peut-être vite fait. Alors, la boîte, déjà, ne serait-ce que la boîte avec le petit matériel, vous avez comme des petits marque-pages dans un livre, vous savez, en tissu. Voilà, hop là, j'ai perdu un jeton. Je me baisse pour le ramasser de suite parce que sinon, j'ai peur de le perdre par la suite et de ne l'oublier. Je voulais juste vous montrer peut-être vite fait les personnages, en tout cas les illustrations. Voilà, quitte à montrer une carte d'illustré, autant vous montrer Frodon. Voilà, donc vous voyez, on est vraiment sur des illustrations qui changent carrément de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça fait un petit peu, pas mosaïque, mais un peu, comment dire, les vitraux. Ça fait un peu vitrail. Exactement, c'est ça. Voilà. Et donc, toutes les cartes, toutes les illustrations sont dans ce type-là. Donc, par exemple, si je décide d'incarner Frodon qui est dans le scénario, eh bien, mon but, ça sera de remporter au moins 2 cartes anneaux, parce qu'il y a des cartes un petit peu classiquement dans un jeu de pli, des cartes de couleur avec des cartes de valeur. Il va falloir que je remporte des cartes anneaux et que j'en ai au moins, dans cette partie-là, que j'en ai au moins 2.
par exemple. Voilà. Et chaque personnage, chaque joueur va avoir un rôle. Par exemple, Mary, hop là. Eh bien, son rôle à lui, c'est de remporter seulement un ou deux plis. Ni plus ni moins. Et il y a toujours une petite action supplémentaire, voilà. Donc c'est très sympa parce que et alors particularité, c'est que moi j'ai adoré y jouer et ça se joue parfaitement à deux joueurs pour un jeu de pli. Eh bien c'est assez significatif pour le dire, c'est que c'est un jeu de pli coop et qui fonctionne parfaitement bien à deux joueurs. Voilà, il y a une espèce de pyramide de cartes qui est installée, donc on simule en fait un troisième joueur. Mais ça fonctionne super bien. Et franchement, ça fait plaisir de jouer à ce jeu-là et de retracer en fait chaque chapitre de la communauté de l'anneau. Et les deux tours, eh bien du coup, j'ai quand même très envie de continuer les histoires et les scénarios pour passer aux deux tours. Vous voyez, en plus la boîte, elle est brillante. Ouais. Vraiment un superbe matériel et un jeu très bien. Voilà pour le Seigneur des Anneaux, les deux tours. Est-ce que tu aimes bien Loli, les jeux de pli, toi? Alors moi j'adore les jeux de pli, Ouais. mais pas les jeux coopératifs. Ah, eh bien, je suis exactement pareil. C'est-à-dire que j'adore ça, les jeux de pli. Je n'aime pas vraiment les jeux coop. Ouais. Mais là, il y a cette espèce de, il n'y a pas d'effet leader parce que tu as ta main de carte. Et tu es seul en fait à décider de ce que tu vas jouer. Des fois, tu n'auras pas le choix. Donc, tu vas devoir t'adapter. Les autres vont devoir s'adapter. Mais il n'y a pas cet effet leader ou d'effet se dire ah mais tu devrais faire ça ou quoi que ce soit. Non. Ouais. C'est un jeu de pli avant tout. Tu ne dis pas en fait la main de cartes que tu as. Ok. Après peut-être à essayer hein, si j'ai l'occasion. Ouais, franchement, c'est en plus parce qu'il y a vraiment cet effet histoire et scénario. Si tant est un peu que tu aimes le Seigneur des Anneaux, tu es vite en fait immergé dans chaque chapitre. Ouais. Et alors effectivement, je papillonne. Je pense que s'ils ont fait la communauté de l'anneau et maintenant les deux tours, eh bien j'imagine qu'il y aura également une troisième boîte, le retour du roi. Je pense que théoriquement c'est prévu. Je vous montre à l'écran quelques petites illustrations des cartes du deuxième volet. Le voyage se poursuit. Donc les deux tours, c'est Office Dog, l'éditeur, c'est distribué par Novalis Asmodée pour la version française. C'est un jeu de Brian Bornmuller et illustré par Hélène Ryan et Samuel Shimota. Voilà pour les jeux de pli coopératifs. C'est vrai que moi je le répète, j'adore les jeux de pli, j'aime pas beaucoup, même peut-être voire pas du tout, mais bon, les jeux coop, mais là vraiment, c'est vraiment bien en fait de ressentir la thématique, on va dire, voilà, de se refaire le jeu. Ok. Voilà. Oui, donc pas vraiment est un grand mot. Oui, parce que c'est pas pour dire que je déteste les jeux coop, parce que là en l'occurrence, par exemple pour celui-ci, j'aime bien parce que quand ça marche, pour moi, quand il y a un truc qui coule de source et que ça fonctionne, ouais. Il y a des jeux coop, ça me saoule vite en fait. Pour rester vite fait, pour rester dans le même genre de jeu coop dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Par exemple, Le Destin de la Communauté, qui est un jeu sur le Seigneur des Anneaux et qui est un jeu coop, je n'ai pas vraiment apprécié ce jeu-là. Voilà. Je peux pas dire, j'ai pas joué à celui-là. Ouais, c'est un gros jeu avec le Pandemic System, tu vois. Ouais. Où t'as des trucs qui pop sans arrêt, et puis c'est ultra dur, et puis voilà, ça m'a vite lassé. Ouais. Allez, passons au dernier jeu. La colère de la montagne de feu. Et ça, c'est toi, Loli, qui va nous en parler. C'est ça. Donc, du coup, La colère de la montagne de feu, donc c'est un jeu édité par Yellow, si je ne m'abuse. C'est ça.
Et C'est un jeu édité par Yellow, c'est donc l'auteur Eric Lang et mhm. Phil Walker Harding. Rien que ça, ce sont quand même deux auteurs qu'on a souvent vus dans les boîtes de jeux. C'est illustré, C'est je ça. le dis hein, comme ça c'est fait, Oui, mais c'est vas-y, illustré vas-y. par Christopher Lee et avec un graphiste, Mitch Morris. Il y a de plus en plus, encore une fois, un traducteur-traductrice, c'est meeplerules.fr, l'éditeur original, GameWright. Voilà pour ça. Je te laisse. Très bien, merci pour les les petites infos. Ouais, donc en fait, ce jeu-là, donc c'est un jeu de placement, de contrôle de territoire. Donc c'est du jeu familial. C'est pas du Ouais. jeu. Ça Alors, c'est demandera pas. 2-4 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 30 à 45 minutes. C'est du 10 Ah, plus quand même. Hein. ouais, non, mais franchement, le 10 Ouais, plus, je trouve que c'est un peu exagéré parce que tu mets un gamin qui a l'habitude de jouer à 8 ans, il peut tout à fait y jouer. d'accord. Pour moi, c'est le Les 10 ans, illustrations sont quand même très enfantines, on dirait presque un jeu oui, mais enfant. c'est ça. Mais c'est ça en fait, parce que Hein. Ouais. tu vas jouer avec des petits personnages, tu vas jouer avec des petits dinosaures, et franchement, Ah ouais, ils sont trop mignons. t'as vraiment l'impression que c'est un jeu pour enfants. Ouais, Après, le côté où c'est que voilà, ça va être un peu plus, on va dire, réfléchi, c'est parce que du coup, tu vas avoir du placement, et le petit twist de ce jeu-là, en gros, c'est que donc, t'as 4 actions, c'est que tu vas pouvoir les placer tes petits meeples ou tes petits dinosaures ouais. sur le plateau. Et après, à chaque fin de tour de jeu, on va voir si tu es majoritaire sur cette tuile volcan là. Et si tu es D'accord. majoritaire, tu vas avoir la possibilité de faire bouger les tuiles. Et du Ouais, coup, tu vas créer des nouveaux paysages à chaque fois. Et quand tu arrives en fin de manche, donc la fin de manche, on l'a fait quand la tuile volcan est pleine. Et ouais. donc, quand la fin de manche arrive, on va décompter sur chaque zone qui c'est qui est majoritaire. Et en fait, c'est comme ça que tu vas récupérer des points. Et le petit twist qui est sympa dans ce jeu-là, c'est que si tu veux, tu vas avoir une action qui va te permettre d'aller te positionner pour aller acheter des dragons. Oh. Et pas des dinosaures, pardon. Et ces Ah, dinosaures-là vont tous avoir des petits pouvoirs. Donc tu vas avoir par exemple le dinosaure, là, je sais plus les noms, je connais pas trop les dinosaures. ah T'en ok, as un qui d'accord. vole, Le qui va pouvoir exploser tyrannosaure, le dessus. Ouais, tricératops, là, il y a le exactement. ptéro machin et Les le ptérodactyles, brontosaure. des choses comme Ah, ça, parce tu qu'à vois. la base, tu ne joues pas des dinosaures, tu joues des hommes des cavernes en fait. Ouais, c'est ça. Au début, en D'accord. fait, tu vas jouer qu'avec tes petits bonhommes, et Ok. tu vas avoir une D'où action qui va te permettre d'aller je comprends récupérer des maintenant dinosaures. les petits cerceaux là Les qu'on petits va, cerfs, c'est si ça. on les achète, les dinosaures, on va mettre le cerceau à notre couleur pour faire, signifier que c'est notre dinosaure. C'est ça, tu as Ok. tout compris. Et du coup, en fait, ouais, chaque dinosaure a un pouvoir bien particulier. Et après, tu vois, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que quand même, tu as pas mal de disparités entre les différents pouvoirs de tes dinosaures. Quand Ok. tu as le tyrannosaure dès que tu le déplaces, tu vas aller supprimer des bonhommes adverses, alors Ah que bah oui, Thanos, il les c'est juste bouffe. pour un port. Ouais, c'est ça. Après, Thanos, c'est juste pour des majorités. T'en as un qui va se déplacer, qui va se déplacer d'une tuile à une autre, ça, parce que normalement, c'est que du Mhm. déplacement orthogonal. Donc, en fait, tu vois, il y a plusieurs types Il n'y a pas de un pouvoirs. système de prix, par exemple le tyrannosaure qui a l'air assez costaud, il est pas plus cher que les Je sais autres. pas si tu vois un petit peu. En fait, les tuiles, les cartes, tu vas les placer en fonction du nombre d'œufs qui se situent dessous. Ça va de 2 jusqu'à 4 ou 5. Et en fait, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu ailles poser autant de bonhommes qu'il y a d'œufs sur ta carte pour aller D'accord. récupérer le dinosaure. Tu vois. Donc forcément, tu as des dinos qui vont te coûter beaucoup plus cher que d'autres. Mais voilà, ils ont quand même des pouvoirs assez badass. Et c'est sûr que si tu les as, forcément, tu auras un énorme avantage par rapport aux autres. Et il faut savoir que les dinosaures, tu n'en as pas, c'est pas infini. En fait, tu vas en avoir un certain nombre en fonction du nombre de joueurs avec lesquels tu joues. Ouais. Donc, tu auras qu'un certain nombre de cercles, et du coup, tu pourras avoir qu'un certain nombre de. Par exemple, je peux très bien aller Ouais, me ouais. dire, bon, tiens, moi, je vais récupérer les 2 tyrannosaures. Rien que pour t'emmerder, je prends les 2, comme ça, toi, je sais que tu n'en auras pas derrière. Mais t'auras quand même Tu dû vois. bosser pour les avoir, ces deux tyrannosaures. Eh ben oui, c'est ça. Mais Voilà. même si, en fait, si tu veux, tu vas aller te positionner. Mais imagine, moi, je te passe devant, je te récupère le dernier tyrannosaure qui reste. Mais toi, Ouais. tu auras toujours la possibilité d'aller récupérer un dinosaure moindre. Tu vois, tu À auras moi toujours de quand même cette m'adapter et de possibilité. trouver une autre stratégie avec les dinosaures que j'ai pu récupérer pour C'est essayer de ça, t'éviter ou quoi que exactement. ce soit. Ok. C'est ça. Et ces tuiles-là sur le plateau, donc tu disais, elles bougent.
Ouais, en fait, c'est un peu comme, je crois que c'est le taquin, le jeu qu'on Ouais, appelle ça, voilà. Mais c'est un peu le même principe. Tu vois, d'accord. si tu prends l'exemple t'as la tuile volcan, et juste au-dessus, t'as les trois tuiles vertes. Mais par exemple, tu vois, je vais être majoritaire sur la tuile volcan, je vais bouger, et ben je vais bouger par en bas. Et imagine, toi, D'accord. tu étais majoritaire sur la zone verte, et ben du coup, ça va Ah, te ok. couper la zone verte. Et au lieu d'avoir une seule zone verte, t'en auras deux. Et Ouais. du coup, ben, si tu veux, quand tu comptes les points, là, par exemple, imagine, tu as deux bonhommes, moi j'en ai qu'un. Toi, tu vas marquer 3 points parce qu'il y aura les 3 zones vertes. Mais si Ok, je je coupe vois. derrière, ça te fera un point et un Donc point. c'est quand même un Donc, tu vois, jeu avec c'est une beaucoup forte moins intéressant et interaction. c'est tout petit. Ah oui, ah, mais Ouais, clairement, ouais, il ne ouais. faut pas être susceptible si tu veux jouer à ça. C'est clairement parce que tu vas Moi, emmerder les autres. je trouve il est mignon, l'univers, les Ouais. illustrations, les petites figurines. Je trouve qu'elles sont sympas. Plateau de jeu qui nous dit visuellement, il est pas chaud, mais à tester. Ouais, Après, moi, voilà, je le trouve. En fait, je le trouve plus intéressant maintenant que tu nous l'as présenté que avant. après, il faut le prendre comme il est, tu vois. Oui. Clairement, c'est du jeu familial. C'est pour te fendre la poire un petit peu. Voilà, il faut pas attendre. Voilà, t'as pas énormément de réflexion à avoir dans ce type de jeu-là, mais je trouve que tu vois ce qu'il propose, il le fait très bien. Ouais. Le seul petit bémol, ça va être au niveau du matériel. Moi, j'ai déjà des Ah, dinos qui se sont cassés. ah Donc, mince. ouais. Ben ouais, parce que si tu veux, tu vois, par exemple, je crois que c'est le ptérodactyle, celui qui a des ailes. Tu Ouais. vois, c'est assez fin et quand tu essaies de le clipser dans l'espèce de petit cerceau, Ouais. bah, tu vois, j'ai un morceau d'aile qui s'est cassé. Ah là Donc là. voilà, il Bah, faut. il est blessé. Écoute, hein, il a une aile en moins, hein. Ça arrive, hein, c'est C'est ça, ça. c'est dur la vie des dinosaures. C'est ça. Non, mais voilà. Après, voilà, je pense que il faut y faire attention, mais Ouais. voilà, ça aurait pu Donc être c'est de pour ça que meilleure c'est pas qualité. spécialement non plus un jeu enfant, quoi. C'est Pour pas. enfants. Ouais, ouais, ok. Exactement. Mais après, tu vois, je pense que il y Ils a sont moyen mignons. de pouvoir l'adapter, même si tu joues avec des enfants, de pas forcément y introduire les dinosaures, juste de faire un petit, tu vois, de pouvoir peut-être bouger les tuiles, les choses comme ça, pour avoir cette histoire de majorité. Ouais. Mais ouais, non, moi, je le trouve très chouette, tu vois, on l'a joué à deux, on l'a joué à quatre, ça Ok. passe, franchement, ça passe bien à chaque fois. Et les dés, ils servent à quoi? Et bien, en fait, c'est déterminer des actions. Tu vois, sur tes dés, tu as différentes couleurs. Donc, tu vois, par Ouais. exemple, tu as l'espèce de petite hutte jaune qui va te dire, ben, tiens, tu vas aller poser un nombre de Cro-Magnons sur la hutte. Sur la tuile Tu as jaune. le Ok. volcan. En fait, tu as 4 actions en tout. Donc, tu as la tuile jaune, tu as l'espèce de petite hutte grise. Après, Ouais. tu as le petit pas qui va te permettre d'avancer et tu as le volcan qui va te permettre d'aller te positionner sur le volcan. Ok. Ouais, bah du Donc, coup, tu voilà. vois, j'ai envie de jouer. Ben Ça me ouais, non, donne mais envie. franchement, Ouais, ouais. il est Si chouette. tu dis en plus voilà, que Il c'est est un jeu quand même chouette. assez simple, mais avec un minimum quand même de réflexion, avec Oui, voilà. des illustrations, un thème et un matériel qui a l'air plutôt pas mal. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Non, Moi, je suis non, chaud. J'ai franchement, bien envie de jouer. moi, c'est une bonne surprise, tu vois. Ouais. Je m'attendais aussi à un jeu vraiment, un jeu en fun, tu vois, quand ils nous l'a présenté, c'était, voilà, il y a ça, tu vas pouvoir un petit peu embêter les autres, mais tu vois, je m'attendais pas à ce qu'on puisse prendre du plaisir comme ça, parce que nous, je te dis, on l'a joué plusieurs fois. Alors, voilà, comme je te dis, il faut le prendre comme il est. Ouais, ouais, C'est ouais, pas du ouais. gros Ouais, ouais, bien jeu, c'est sûr. pas de la réflexion, tout ça. Mais moi, je trouve qu'il le fait très bien. Ok. Eh Donc voilà. ben, ça donne bien envie d'y jouer. Je trouve qu'en plus, les photos, elles sont bien faites. Non, mais ces Ouais, personnages, ils sont trop mignons, quoi. On dirait de la pâte à modeler, presque, hein. ouais, mais c'est ça, t'as l'impression de ça. Bah, après, c'est pas du. Franchement, quand tu l'as à main, ouais, c'est du plastique, hein, mais Ouais, ouais, non, non, ouais, ouais. c'est bien réalisé, je trouve, à ce Ok. niveau-là. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Donc, on a vu, hein, donc c'est chez Yellow et c'est l'auteur Eric Lang et Phil Walker Harding qu'on aime beaucoup. Eric Lang, voyons, qu'est-ce qu'il a fait déjà, si je Eric me Lang, mets. il a fait Le Monde de Rétera. Ah ouais, bon, ça c'est pas forcément Ah, moi, un j'avais bon bien aimé, exemple. tu vois, Ah j'avais ouais, bien aimé j'étais comme un jeu. peu passé à côté Ouais, du monde de Reterra. Ouais, ouais, ouais. ouais, Après, il non, y a tu vois, beaucoup de jeux on là, l'a waouh, gardé, ça on a fait me. l'estimation et tout. Ouais. Ok, ok, ok. Ouais, il a fait toute la série des Marvel United, je Mm, vois mm, ça. mm. Ok, ok. Oh là, ouais, après, il y a des gros jeux de figurines. Bah, il aime bien les jeux de figurines, j'ai l'impression, Ouais, ouais, bah, c'est vrai qu'il y en a Eric pas mal, Lang. effectivement. Voilà. Ok, ok. Voilà, hop là, je reviens ici, comme ça. Non, encore.
Voilà, c'était la colère de la montagne de feu. Et je me remets ici. Et ben voilà, hein. On a fait le tour de ces Ben quelques oui, sorties de la semaine, en tout cas de notre sélection, parce que des sorties c'est de jeux de ça. société, ben il y en a d'autres, forcément, mais on vous parle pas non plus de tout. C'est justement un petit peu le but, eh bien, de ce live qu'on a instauré avec Loli et les Meeples, c'est qu'on vous parle des jeux qui nous font envie, ou en tout cas dont on a joué, dont on a envie C'est de ça. vous parler et de vous donner notre avis. Et je reviens un petit peu sur le chat. Salut Dai54. Merci Salut d'avoir Joël. fait un petit chat pour la première fois chez le Meeple Vert. Bonsoir, ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Voilà, donc on a terminé. Regarde, je vais me remettre hop sur cette caméra pour qu'on nous voit un petit peu plus en gros. On a terminé. Merci Loli de nous Eh bien, avoir merci à toi. partagé ton Avec plaisir. expérience sur le jeu de société et notamment sur Daitoshi et la colère de la montagne de feu. Ben, merci à toi. On se retrouve, on se dit rendez-vous jeudi prochain. Tout à fait. Allez, c'est parti. Le rendez-vous est pris. On se retrouve jeudi prochain pour le prochain live des sorties de la semaine. Sinon, ben, n'hésitez pas à venir regarder un petit peu et scroller sur Instagram. Je suis Florent le Meeple Vert. Loli, c'est LOL et les Meeples sur Insta. Et moi, je vous dis à lundi pour le débrief ludique de la semaine. Et là, cette fois-ci, je serai avec Anto des Jeux des Livres. Bonne soirée à tous. À bientôt, Loli. Merci. Des bisous. Ciao, À ciao. bientôt tout le monde. Salut, ciao ciao, merci. Bisous.